La raison qui fait que tu as très peu de matchs sur les applications de rencontre ou que tu as des matchs avec des filles qui sont en dessous de tes standards, c'est parce que tu as des photos de mauvaise qualité. Tes photos sont pourries. Pourtant, ce n'est pas résoudre une équation à 5 inconnus que de faire de belles photos. Si tu réussis à maîtriser ces 3 types de photos que je vais te présenter dans un instant, le reste de ta bio aura beaucoup moins d'importance. Et en te concentrant sur cet aspect, tu auras fatalement plus de matchs et le déroulé de la rencontre sera extrêmement plus facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des photos de qualité vont rendre une fille plus investie, plus susceptible d'accepter ton invitation à un rendez-vous et elle sera aussi moins méfiante. Et il y a une chose que tu dois absolument comprendre, c'est qu'il ne faut pas plus de 2 secondes avant qu'une fille ne swipe à gauche. C'est-à-dire qu'elle rejette ton profil. 2 secondes suffisent. Ce qui veut dire que ta première photo doit être un banger absolu si tu veux espérer qu'elle regarde les autres photos, parce qu'elle mettra ensuite environ 30 secondes à explorer le reste de ton profil et se décider à valider le match ou non. Et donc il ne faut aucune fausse note de la part de tes photos, surtout la première qui est déterminante. Sur ton profil, les photos elles sont importantes à hauteur de 95%. Le reste on s'en fout. Et quand je te dis le reste, je te parle de la description et des informations personnelles, à part la taille peut-être. Et la première photo que tu dois absolument mettre sur ton profil, et là j'ai tous les gourous, à mon avis, des applications de rencontre qui vont me tomber dessus, c'est de prendre une photo soit en selfie, soit une photo très proche de toi. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la première photo sur ton profil doit être une photo claire et proche de ton visage pour que l'on puisse bien te voir, bien te dessiner. Si une fille swipe à gauche, c'est souvent parce qu'elle n'a pas une idée très précise de ce à quoi tu ressembles ou bien que la photo, elle est vraiment dégueulasse. Là, je parle de qualité de photo, d'angle, de lumière. Donc pour ça, il ne doit pas y avoir d'obstruction sur ton visage, pas de lunettes de soleil, pas d'éclairage chelou, pas de retouche non plus. Faut pas non plus faire une photo de selfie lorsque tu t'ennuies dans ta bagnole. Tu dois bien réfléchir à ta photo et bien prendre le temps de la faire pour qu'elle soit de bonne qualité. Les applications de rencontre jugent sur l'apparence. Tu peux te plaindre autant que tu veux, c'est la réalité. Le monde juge sur les apparences. Et je sais que tu ne vas pas me croire, mais pas besoin d'être extrêmement beau pour cartonner. La clé, c'est de te présenter sous ton meilleur jour. C'est ça la clé, c'est pas de te faire refaire le visage. Une bonne photo de visage doit montrer clairement tes traits, et pour ça, il faut être bien éclairé, c'est-à-dire avec le soleil ou la lumière bien en face de toi, jamais derrière, avec une composition naturelle, et surtout, et c'est tout l'objet de cette photo, très proche de toi. Les photos qui sont trop posées ou trop professionnelles, elles ne fonctionnent pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains mecs qui font des shootings avec des photographes, et que finalement ça n'apporte pas beaucoup de résultats, et ils se demandent bien pourquoi, parce que les photos elles sont de belle qualité. Elles sont de belle qualité peut-être au grain, à la luminosité, mais dans l'attitude, c'est pas ce qui est demandé sur les applications de rencontre. Alors je dis pas que ça sert à rien de faire des shootings, mais si le photographe il n'a pas compris quel genre de photos il faut faire pour les applis, il va se mettre à te faire soit des photos pour un profil LinkedIn, ou soit des photos pour des catalogues de vêtements. Au plus t'as l'air d'être pris dans le vif ou dans le réel, au mieux c'est. Pareil, si elles paraissent trop travaillées avec des effets ou autre chose, les filles elles peuvent penser que ce n'est pas ton vrai visage ou qu'il y a eu un montage. Ça va donc créer de la défiance. Et un selfie bien pris peut être très efficace, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais encore faut-il qu'il soit bien fait. J'ai vu plusieurs mecs avec des profils qui cartonnent, leur première photo est un selfie. Et non, ce n'est pas parce que ce sont des putains de beaux gosses. Ils se sont bien coiffés, bien rasés, il y a une bonne lumière, il y a un bon décor derrière, et ça claque. L'avantage du selfie de qualité, c'est qu'elle a un aperçu super clair de la forme de ton visage, de la couleur de tes yeux, de tes cheveux. Il n'y a pas d'ambiguïté sur qui tu es. Et pour que ça marche bien, assure-toi d'occuper la majeure partie du cadre. Ne sois pas trop loin comme je le vois parfois, ou avec une perche. Tiens bien l'appareil au niveau de tes yeux ou légèrement au-dessus, pas en dessous, et évite les angles qui sont défavorables, comme trop sur le côté ou en dessous comme je viens de le dire. Tu peux aussi te faire prendre de près par quelqu'un. L'idée c'est que l'on te voit de près. C'est ça l'essentiel. La première photo, elle doit tout de suite dessiner ton visage. Et j'insiste, encore une fois les gars, la photo selfie peut être super efficace en première photo, mais elle doit être, et c'est ça le plus important, de bonne qualité, de méga bonne qualité, comme tu peux le voir là sur l'exemple. Parce que sinon, c'est l'effet inverse qui va se produire, et c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps sur vos profils, je le vois les gars. Vos photos de profil, elles sont vraiment horribles pour la plupart. Arrêtez de me faire des selfies dégueulasses, s'il vous plaît. Ou alors, vous êtes tous alliés pour vous saboter tous ensemble, et c'est ça que vous recherchez, je sais pas. La deuxième photo qu'il faut absolument mettre, c'est la photo d'activité. Cette photo, elle a pour but de te voir faire quelque chose que tu as l'habitude de faire, et qui donne des informations sur toi. Alors pas besoin d'être extrême ou extravagant, faut juste que tu sois pris en train de pratiquer une activité que tu fais régulièrement. Jouer de la guitare, boire un café en terrasse, faire du sport ou
même marcher, même si ce sont les photos qui, je trouve, racontent le moins de choses sur toi à part que tu marches, en fait. Voilà. Mais le but, c'est de paraître naturel et de donner à la fille une idée de qui tu es dans la vie. Quel est ton univers? Plus elle a d'éléments pour te comprendre, plus elle sera curieuse et voudra en savoir plus sur toi. Voire même, elle voudra intégrer ton univers. Montre des aspects de ta vie qu'elle aimerait rejoindre ou découvrir. C'est ça qu'il faut. Si tu as une vie qui est intéressante, ça va attirer naturellement les femmes qui partagent ou non tes intérêts. Et je veux te rassurer sur un point, tu n'as pas besoin d'avoir une vie de malade. Te montrer en train de faire du sport est un bon moyen pour lui montrer déjà une partie de ton univers. Et en plus, ça envoie un signal super intéressant, c'est que tu t'entretiens. Donc, très cool. Vraiment, j'insiste, il faut qu'elle comprenne ton univers. Alors, je vais quand même mettre un petit bémol parce que il y a certaines activités qu'il vaut mieux éviter, comme le fait de jouer au poker. Hein. Si tu mets une photo de toi en train de jouer au poker, c'est moyen. Pourquoi? Parce que poker égale jeu d'argent, égale peut-être un mec qui paume tout son fric dans les jeux. Pareil, pour les randonnées, c'est sympa, ça fait des belles photos, mais ça montre le mec un peu trop solitaire, qui se fait des marches de 2 heures comme un galérien. Un peu tristounet. Pour la troisième photo, et c'est hyper important d'avoir bien ça en tête, c'est d'avoir une photo de toi au complet ou quasiment. Il faut absolument, en complément des photos que je t'ai données juste avant, une photo de ton corps en entier ou au moins les 3/4 de ton corps, mais idéalement en entier. Ça, c'est dans le but de comprendre parfaitement ta morphologie. Il faut qu'elle comprenne comment tu es dessiné. Parce que là, c'est les goûts qui vont opérer. Et c'est là que les femmes vont décider si t'es leur type ou non. Si t'es en surpoids et que tu fais de très belles photos et que tu as peu de matchs, je pense que le signal est clair. Et clairement, la plupart des gens, pas tous, mais la plupart des gens, n'aiment pas les gros. Donc, si c'est ça qui freine et qui n'attire pas de match, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais les photos en entier, c'est aussi le bon moment de voir pour elles, de vérifier si tu as bon goût ou non. Alors généralement, non. En fait, vous n'avez pas très bon goût. Hein. Je préfère être honnête. La plupart des gars, vous vous habillez vraiment comme des sacs. En tout cas pour ceux qui ne marchent pas sur les applis. Je pense qu'il y en a au moins 70 à 80% d'entre vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, alors que c'était pas le cas au début, mais que j'ai dû intégrer une partie de relooking dans mon accompagnement parce que généralement, c'était sur ce point que ça coinçait le plus, hein, pour pouvoir créer des photos. Donc porte bien des vêtements bien ajustés, à ta taille, dans un style qui est simple. Pas de logo sur toi ou quoi que ce soit de trop extravagant. Pareil pour les couleurs, il faut faire simple. Pour plaire à une majorité de femmes, il faut porter quelque chose que la masse trouve stylé et non clivante, au plus possible. Une chemise unie blanche comme je porte là, c'est stylé et ça passe partout par exemple. Voilà, je te dis pas qu'il faut absolument que tu portes ça, mais en tout cas, ce genre de vêtements, tu peux comprendre que c'est complètement neutre et que l'ensemble des personnes vont vous dire que oui, c'est stylé et que c'est beau. Et il faut savoir que les filles remarquent aussi toujours deux choses, les chaussures et la coupe de tes vêtements. Et ces détails montrent si t'es un mec qui a du goût ou non. Voire même, est-ce que t'es suffisamment autocritique? L'autre jour, il y a un mec qui m'a envoyé des photos de lui en pantalon de costard avec 5 plis en bas de la jambe. Ça, les gars, ça passe pas. Ça doit casser une fois. Pas plus. C'est même pas un pli. Ça doit casser. Un pantalon de costard, ça doit casser une fois. Pas plus. Pareil, mettre un pantalon de costume avec des baskets de chez Wish, bah c'est rédhibitoire, les gars. Alors, j'ai rien contre Wish, hein. C'est super. Mais il y a un moment donné, il faut que les choses, elles soient cohérentes. On peut pas mettre des baskets dégueulasses avec un pantalon de costume. On peut mettre des baskets avec un costume, mais il faut qu'elles soient stylées, propres et qu'elles soient en adéquation avec la couleur du costume. De même, si t'as trop de poids et que t'es du genre à dire « Oh, moi, faut me prendre comme je suis », bah faudra pas te plaindre si t'as pas de match. Tu veux pas faire d'efforts, t'auras les résultats proportionnel à tes efforts que tu ne veux pas fournir. Et ça va dans les deux sens, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Une personne bien en forme plaît de toutes les manières plus qu'une personne en surpoids. C'est sûr, c'est sûr. Alors ça ne te plaît pas, j'imagine, mais c'est comme ça. Si tu ne veux pas t'entretenir, c'est ton problème. Mais ne dis pas que c'est de la faute des autres parce qu'ils ne t'acceptent pas comme tu es. Non, les gens ont le droit d'avoir des goûts. Les gens ont le droit d'avoir des préférences. Les gens ont le droit de demander, que ce soit homme ou femme, un corps qui soit bien façonné, qui soit encore frais. On a le droit quand même. Et ne te sers pas des autres qui font n'importe quoi pour excuser ta propre médiocrité, si c'est le cas. Toujours est-il qu'une photo en entier de toi est primordiale dans une bonne qualité, mais à condition de remplir toutes les conditions de la photo que je viens de t'énumérer juste à l'instant, d'accord? Pour finir, donc, si tu veux attirer des femmes de qualité, prends des photos de qualité, comme je te l'ai expliqué sur les 3 exemples que je t'ai donnés qui sont les 3 photos les plus primordiales à mettre sur ton profil. Si tu arrives à avoir ce niveau de qualité, je te garantis que ton niveau d'attractivité sur les sites de rencontre va monter vite fait en flèche, même si tu es un petit peu en surpoids. Et en plus, et c'est ça qu'il faut avoir en tête les gars, une fois qu'elles sont bien faites et qu'elles sont bien réussies tes photos, eh ben elles peuvent te servir pendant des années. Alors il y a un petit peu de travail à faire au départ, mais elles te rapporteront sur le long terme. Et ça les gars,
bah moi ça me donne envie de chialer. Si toi tu n'as pas assez de résultats avec les femmes, alors dans ces cas-là tu peux réserver un appel avec moi pour participer à mon accompagnement en fonction des places qui me restent et voir si on peut fitter ensemble, hein, parce qu'il y a des personnes avec qui ça fit pas, puis voir si effectivement ton profil correspond aux personnes que je peux aider. Mais si je te fais rentrer, en tout cas crois-moi que je vais m'occuper personnellement de ton profil et je vais te donner mes meilleures stratégies pour écrire aux filles et t'aider à finir au lit avec elles le plus vite possible. Si tu veux réserver un appel, le lien est en description et dans le commentaire épinglé. Sur ce les gars, c'était Brice, faites pas les cons, on ne lâche rien et vive ce putain de game.